Bonjour à tous. Comme l'an passé, j'ai dû m'adapter pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et mes vœux pour 2022. La situation sanitaire impose de prendre des précautions dans notre vie quotidienne. Nos libertés s'en trouvent fragilisées. Ces impacts sont toujours aussi difficiles et douloureux. Seule, selon nos soignants, la vaccination repoussera le Covid-19. Je vous invite donc à vous faire vacciner. Merci aux soignants et services sociaux pour leurs interventions journalières. Merci également aux services communaux qui s'adaptent aux situations difficiles. Pour Elvin, 2022 sera une nouvelle fois placé sous le signe du dynamisme démographique. Nous sommes aujourd'hui plus de 6500 Elvinois. Une réponse en termes de logement devra ainsi être apportée. Dans les projets à venir, nous avons la consultation de l'appel à projet du Proprio qui est en cours. La déconstruction de l'ancienne EHPAD de la Chaumière est programmée en ce début d'année par Van Golf Habitat pour laisser place à la construction d'environ 70 logements. Urbatis va commercialiser environ 50 lots rue de Lanvaux et rue Germaine-Tillon. Le Crédit Agricole Immobilier commercialisera bientôt un peu plus de 60 lots route de Saint-Nolff. Et plusieurs projets plus modestes complètent cette liste. À ceci s'adossent plusieurs programmes de logements sociaux. Cette évolution forte impose de penser le bien vivre ensemble et la préservation de notre cadre de vie afin qu'Elvin conserve son identité rurale verte. Notre patrimoine naturel est notre richesse. Nous devons le préserver. Elvin a été retenu au programme Petite Ville de demain. Ce programme vise à conforter notre fonction de centralité en restant respectueux de l'environnement. Plusieurs démarches en ce sens ont déjà été initiées. Depuis 3 ans, avec le Parc naturel régional, nous nous sommes engagés dans l'élaboration de l'Atlas biodiversité communal pour agir en faveur de notre nature, patrimoine commun que nous devons transmettre aux générations futures. Un bel ouvrage présente aujourd'hui un aperçu de notre richesse qui vit à notre porte. Je vous en conseille la lecture. L'aménagement foncier, toujours dans cette optique, nous poursuivrons la mise en valeur de nos espaces naturels ruraux et améliorerons les conditions d'exploitation agricole. La finalisation de l'aménagement foncier et l'enquête publique qui se tiendra au printemps permettront ainsi d'optimiser les redistributions parcellaires et de limiter la circulation de véhicules lourds dans le centre-bourg. La mobilité sera justement un point d'attention majeur pour cette année 2022. L'année marquera la poursuite des aménagements de l'avenue de l'Argouette pour améliorer et sécuriser les déplacements grâce notamment à la création d'une voie partagée cycle-piéton. Et comme chaque année, un budget conséquent sera consacré à l'entretien des routes en zone rurale et aux aménagements de sécurité. Dans le cadre du programme Petite Ville de demain, des réflexions seront également menées autour des secteurs de la place du Lurin et de l'îlot Rochefort dans la perspective d'une requalification urbaine et de création de cheminements doux reliant ces secteurs au centre-bourg et aux écoles. Concernant nos enfants, justement, nous venons de renouveler le titre Ville Amie des enfants porté par l'UNICEF. Et nous engagerons en 2022 plusieurs plans d'action pour l'enfance et la jeunesse. L'un d'entre eux portera sur la sensibilisation au recyclage et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans cette démarche, notre cuisine centrale sera pleinement associée. Produisant quasiment 1700 repas par jour en liaison chaude, principalement pour nos scolaires, elle a été retenue pour le programme européen Leader et est ainsi soutenue financièrement pour la mise en œuvre de la loi Egalim. Nous allons ainsi réorganiser la distribution aux restaurants scolaires, agir sur le gaspillage alimentaire, valoriser les restes et les déchets et travailler sur une convention de dons alimentaires. La crise sanitaire sans précédent que nous vivons invite la commune à asseoir encore un peu plus son rôle en matière de cohésion sociale. Notre centre communal d'action sociale, toujours plus demandé, a su s'adapter aux conditions sanitaires et poursuivra son action auprès des plus fragiles.
L'ouverture de France Service le 17 janvier prochain, dont les travaux portés par l'agglomération sont achevés, appuiera également cette action. La vie associative est toujours perturbée. Les associations s'adaptent aussi. Rappelons-nous qu'elles contribuent au dynamisme et à la vie sociale de notre collectivité. Pour les soutenir dans leur action, la municipalité apportera son concours financier, mais également des initiatives. Les principales portent sur les investissements conséquents à destination des équipements sportifs, la création de 2 terrains de paddle, la réhabilitation de la salle du complexe Roger Michel en privilégiant le côté économe en ressources. Une étude pour la construction d'un terrain synthétique auquel sera associé un bloc vestiaire. À ces investissements communaux s'ajoute l'ouverture de la piscine communautaire intervenue à l'automne. Nous voulons également agir sur l'attractivité de notre territoire. Cette année, nous devons renouveler le label Village Étape. Ce sera difficile car un des critères n'est plus rempli. Nous n'avons pas d'hôtel à proposer à nos visiteurs. Mais malgré ce handicap, nous souhaitons le renouvellement du label. De manière plus anecdotique, le 15 août prochain, nous accueillerons les motards de la Madone organisés à Port-Carreau. Elvin sera la ville arrivée du circuit final. Cette attractivité, elle est également économique. 2 nouvelles entreprises vont s'installer dans la zone du Goélis, l'entreprise 7 d'Armor et l'entreprise Le Normand. Socomore et Lixence ont toutes les deux un projet d'agrandissement. L'agglomération va viabiliser de nouveaux lots au Goélis pour l'arrivée de nouvelles entreprises. L'étude de la future zone de la Lande de l'Escaut a débuté. Déjà, de futurs acquéreurs se sont manifestés. C'est dans cet espace que sera implantée la future déchetterie recyclerie. Sur le plan financier, notre situation s'améliore. Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes observe sans ambiguïté le net redressement des comptes depuis 2014 et pointe sévèrement la mauvaise gestion du début des années 2000. Nos résultats budgétaires sont bons. À ce jour, Elvin ne détient que des prêts à taux fixe sans risque. Seule la dette nous impacte, 13 millions d'euros avec une capacité de remboursement de 5 ans. À la fin de notre mandat, en 2026, la dette sera de 5,3 millions avec une capacité de désendettement de 3 ans. L'embellie que nous constatons, nous la devons à nos efforts, à nos politiques et à la collaboration des agents de la collectivité. Nous continuerons à gérer la commune en bon père de famille, au profit des Elvinois, toujours avec prudence, car le contexte général reste très incertain. J'adresse mes plus vifs remerciements à tous les agents communaux pour leur mobilisation quotidienne au service de tous les Elvinois. Enfin, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous de très belles fêtes de fin d'année et vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour 2022. Bonne année 2022 à toutes et à tous.